Contes et légendes. Légende de Pirène. Après la création de la terre, à l'aube des temps, vivait dans une contrée de hautes montagnes et de profondes vallées une peuplade appelée Bécride. Leur souverain, Bébrix, avait établi sa cour dans la plus vaste grotte connue des hommes, l'Ombrive. Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pirène, était courtisée par tous les rois et seigneurs des environs. Mais en vain. Gérion régnait sur l'Éritie, contrée d'Espagne, voisine de l'océan. Sa seule société constituait en un troupeau de bœufs rouges, féroces, gardés par un molosse à 2 têtes et un dragon à 7 gueules. Il s'agissait évidemment, pour Hercule, de s'emparer des bœufs et de les joindre au trophée qu'il avait déjà ramené à Mycène. Armé de son énorme massue et l'épaule recouverte de la peau du lion de Némée, il suivit les côtes de l'Afrique et parvint au détroit qui les sépare de l'Europe avant de passer sur l'autre continent. 2 monolithiques, un sur chaque rive, sont élevés par ses soins, comme souvenir de son nom. Ils s'appelleront les colonnes d'Hercule. Ce jeune et bel homme arriva au pays des Bébrides. Il fit la connaissance de Pirène, et fréquemment, ils se retrouvèrent. Par une chaude nuit d'été, dans la pénombre étoilée, au milieu de senteurs de 1000 fleurs, leurs 2 corps d'adolescents vécurent frénétiquement le même instant. Quelque temps après, Hercule se décida à s'absenter pour le rapt du bétail du roi Gérion. Pirène restait bien seule, tandis que sa taille portait la trace de ses folles amours. Aussi eut-elle peur de se montrer face à tous, face à son père, le roi Bébrix, d'affronter la colère du souverain offensé. C'est pourquoi elle décida de fuir loin du royaume des Bébrides. Au cours de son chemin, un ours, un terrible ours brun, s'approcha d'elle, la griffa, la terrassa, déchira son visage et son corps. Pirène de douleur hurla. Hercule, qui entendit l'écho d'une voix agonisante, laissa tomber ses outils et ses travaux, et d'un bond, par-dessus cimes et torrents, accourut pour recueillir dans ses bras sa bien-aimée, morte. Au cœur de l'endroit le plus grandiose de l'immense grotte de l'Ombrive, dans une salle ornée de roches dorées, eut lieu une grande cérémonie en présence de tous les hauts dignitaires du royaume des Bécrides. Hercule, lentement, prononça ces mots d'adieu. « Afin que ton nom, ma chère Pirène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité s'appelleront dorénavant les Pyrénées. » Puis Hercule s'en alla avec ses bœufs via la Gaule, l'Italie, l'Illyrie, l'Épire et les Lades vers Mycène et la suite de ses travaux. Ces nombreux nuages que vous observez sur mes photographies, ce sont les jolis cheveux de Pirène, entraînés pour l'éternité au gré des vents qui parcourent cimes et vallées des Pyrénées à jamais. La tombe de Pirène est toujours dans la grotte de l'Ombrive en Ariège, la plus grande caverne d'Europe.